Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois sur ce plateau de New World. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation du sportif. Donc pour ça, je suis accompagnée de deux messieurs. Donc voilà, il y a monsieur Dr Kouvaé qui est à ma gauche, Dr Kouvaé qui est médecin sportif et également président de l'ONG Visa Volontaires Internationaux en Afrique. Et puis à ma droite, monsieur Madou Dossama qui est conseiller en nutrition. Donc là, on va décortiquer tout ça en long et en large, comment s'alimenter tout en faisant du sport. C'est dans un instant, c'est tout de suite ici à New World. Et puis en deuxième partie de l'émission, bien sûr, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 93 91 08 20. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Docteur Kouvaé, ça On va? va bien, on va très bien. Très très bien. Ah Ça bah, va. nous aussi, par la grâce, comme on dit. Monsieur Madou. Bonjour, ici, moi je vais merveilleusement bien, je rends grâce. Amen, 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 amin. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'alimentation chez les sportifs, comment s'alimenter tout en faisant du sport, bien sûr. Vous êtes bien placé pour ça, médecin qui accompagne les sportifs. Donc voilà, on a un super bon plateau ce matin pour aussi décortiquer tout ça. Donc déjà, on va commencer par vous, docteur Kouvaé. Donc en quoi consiste réellement l'alimentation chez les sportifs? L'alimentation du sportif, comme l'alimentation, c'est de savoir ce que le sportif doit manger. Et comme pour tout le monde, il faut que le sportif mange. Et l'objectif de l'alimentation du sportif, c'est de conserver déjà l'inné et de construire l'acquis, c'est-à-dire de protéger la santé du sportif et de lui permettre également d'augmenter ses performances tout en gardant le plaisir de l'activité physique. Donc il est important de noter que l'alimentation du sportif va lui apporter les macronutriments, les micronutriments, en tout cas tout ce qui sera nécessaire pour construire son organisme et pour augmenter ses performances. D'entrée de jeu, il faudrait signaler, et ça c'est important pour les sportifs, pour dire que pour faire une compétition, pour faire un match de basket, de football, de handball, pour faire de la boxe, il ne s'agira pas de courir à la dernière minute, mais c'est à l'alimentation du sportif qu'il faudrait s'attaquer bien à l'avance pour avoir les capacités, les performances nécessaires pour pouvoir faire face à l'effort physique, qui est demandé. Donc, l'alimentation du Ça se sportif, prépare avant, en amont, en fait, avant d'attaquer l'activité. oui, bien en avance. Parce que des fois, on ne mange pas bien. Et à la veille de la compétition, on court pour chercher des vitamines. Ça donne le risque de dopage. Et Ah parce qu'on oui. veut, on veut obligatoirement réussir l'activité physique, réussir et gagner. Mais pour gagner, il faut se préparer bien en avance. Et Comme dans c'est tout, l'alimentation qui, en dehors de l'entraînement, bien entendu, bien sûr. l'alimentation va permettre de faire le socle des performances. De performance. Donc, il s'agira de manger bien en termes équilibrés de protéines, de lipides, de glucides, de fibres, de vitamines, de sels minéraux pour pouvoir faire face à l'activité physique. Et donc, mais avant de parler des protéines, des lipides, des glucides, On va y venir on va y venir. tout Je au long de parlerai l'émission. d'abord de l'eau, Oui. mais on y revient. Oui, 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 Permettez. ce qu'il faudra vraiment apporter pour le sportif. Mais vous, monsieur Amadou, en tant que sportif, donc en combien de phases le sportif doit-il gérer son alimentation? Est-ce qu'il y a des différentes phases? Moi, je dis déjà que s'alimenter, c'est s'entraîner, hein. Voilà. Oui. Il faut s'entraîner à s'alimenter parce que il y a plusieurs phases, mais malheureusement, on ne le sait pas. Quand on commence, quand on a 17, 18 ans, la première des choses, c'est être sur le terrain et puis courir. C'est Ouais. après, si les entraîneurs sont un peu avisés, ils viennent. On va peut-être parler de ça plus tard. Mais moi, je pense qu'il y a la phase en amont. Le docteur l'a rappelé, hein. C'est pas la veille du match qu'il faut chercher à manger. C'est trop tard. Même dans la semaine déjà, dès le lundi, parce que les entraînements sont aussi faits par rapport aux besoins physiologiques. Donc on se prépare dès le lundi, mardi, mercredi même souvent ça descend, mais lundi, mardi c'est poussé. Et à partir de ce moment, donc c'est la première phase, il faut manger beaucoup de féculents pour avoir de l'énergie, parce qu'on a besoin de cette énergie-là, sinon c'est les performances qui seront en baisse, c'est le manque d'énergie, c'est la mauvaise récupération, au risque de blessure, hypoglycémie comme il l'a dit. Donc du coup, il faut manger beaucoup de féculents, beaucoup de sucres lents qui vont être peut-être servis de carburant après. Ça, c'est avant. Maintenant, quand on a 1 ou 2 jours de la compétition, on
commence à manger maintenant des choses qui sont assez légères pour permettre une digestion et même le jour du match. Parce qu'il faut faire attention à ce que tu Faut manges. pas être trop lourd, quoi. 3 heures avant, la digestion elle doit être faite. Ça, Oui. c'est pendant la compétition. Et juste après le match, il y a une récupération qui vient derrière et l'alimentation aussi est un peu différente. Donc, il y a ces 3 phases-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les clubs, les équipes ont besoin de nutritionnistes parce qu'on ne mange pas n'importe quoi. Manger, c'est aussi s'entraîner. Bah, justement, que faut-il manger? Qu'est-ce qu'il faut-il manger? Dans les détails, il l'a dit, hein. Je ne peux pas être plus précis que lui parce qu'il est dans le domaine. On a parlé de glucides, de protéines et aussi de matières grasses. Oui, mais est-ce On que a des bien gens- tout ça. Moi, j'aimerais bien qu'on détaille un peu pour les téléspectateurs parce que c'est vrai qu'on parle de On va le glucides, faire tout ça. parce qu'on est... Moi, on qu'est-ce est- que c'est vraiment? Qu'est-ce que Moi, c'est glucides, c'est quoi? j'ai tout fait pratiquement la majeure partie de ma carrière au Burkina. Donc, je mange ce qu'il y a sur place. Ici aussi, il faut s'adapter. Comme Oui. j'ai vu un peu, quand tu parles de glucides, c'est les sucres 45 à 65%. Où est-ce que tu peux les trouver? C'est dans les céréales, c'est dans le pain, c'est là-bas qu'il faut aller chercher. Donc, je regarde, il y en a qui prennent aussi un peu de la bouillie, parce que c'est le petit mil ou c'est le mil. Donc, c'est là-bas que tu peux trouver ça. Il y a le pain, le sakomi qu'on trouve Oui. déjà. Après, tu as les protéines animales, voilà, de 10 à 30%. Moi, je privilégie généralement la viande blanche, parce que la viande rouge, ça a des effets après, c'est pas évident à gérer. Donc, le poulet, la pintade, la dinde, tout ce qui va avec, ça permet aussi d'avoir ces protéines animales. Il y a des protéines végétales aussi. Là, si tu dis d'aller chercher là-bas, ils veulent pas trop parce que quand tu dis protéines, parle de viande. Donc, il y a ça. Et après, il y a les matières grasses, là, 25 à 30%. Juste un peu aussi parce qu'on ne peut pas ne pas aussi le faire parce que souvent, ces matières grasses là sont transformées aussi en énergie. Voilà, docteur, je ne suis pas rentré trop dans votre domaine. Si, mais absolument, tu as tout voilà. Moi, on m'a appris à le faire parce qu'il y a un entraîneur qui m'a dit, je vais peut-être terminer avec ça, tu n'as pas le droit de tomber malade. Et pour ne pas tomber malade, tu dois bien manger. Et c'est en ce moment que j'ai commencé à apprendre à manger. Donc, il faut apprendre à On apprend à manger, oui. Il dit même pas apprendre à manger, apprendre à nourrir son organisme. Ouais. Parce que chaque organe de ton corps a besoin de nutriments spécifiques. Ça part du cheveu jusqu'aux orteils. Tu ne dois pas manger n'importe quoi. Et si tu tombes malade, il dit que c'est ta faute. Au début, ça m'a choqué. Il dit, si tu tombes malade, c'est ta faute parce que tu dois apprendre à manger. Il dit, mais coach, s'il y a les moustiques et tout, il dit, ça, c'est un autre domaine. Mais s'alimenter Ça, c'est d'abord. autre chose. Docteur Kovari, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, Dites-moi. par rapport aux glucides. Oui. Par rapport aux glucides, comme on l'a dit, c'est le carburant de l'organisme. Et les glucides, on va en avoir 2 sortes. Oui. Les glucides complexes qu'on va retrouver, comme il a dit, dans les féculents, dans les tubercules, dans les légumineuses. Et de manière pratique, comme il a cité, on aura du riz, des pâtes alimentaires, des pommes de terre, des patates douces, etc., qui vont constituer en fait de carburants plus lents et qui, pour des efforts plus longs, seront importants à utiliser. Et puis, il y a les glucides simples qu'on peut utiliser dans des cas spécifiques pour augmenter rapidement un carburant en cas de panne, qui vont être constitués par des boissons sucrées, qui ne seront pas très conseillées, mais qui peuvent apporter un plus dépendant du type d'effort à faire. Et donc, par rapport aux protéines, tout a été dit, par rapport aux lipides, on préfère des huiles végétales. Et Le poisson, c'est bon? des Très, poissons très bon. gras. Gras. Des poissons gras. Ok. Dans l'avocat, nous retrouvons des lipides Oui. qui peuvent apporter un effet bénéfique à l'organisme. Et puis, on a parlé des vitamines, des sels minéraux qui permettront, qui auront un rôle protecteur et constructeur au niveau cellulaire. Je ne sais pas si on reviendra sur l'eau. Ah bah non, on peut justement... Je n'en ai pas parlé, ouais. Et la réhydratation du sportif est très très importante. Super. Il est important de noter déjà qu'il faut boire beaucoup. On dit que le sportif doit boire sans soif, c'est-à-dire qu'il ne doit pas ressentir la sensation de soif, il doit tout le temps boire. Lorsque nous avons des pertes d'eau, de 2 à 5% de perte d'eau, les performances sont diminuées de 30 à 40%. Comment on le sait qu'on a des pertes d'eau? C'est par rapport à la... Bonne question. Très simple pour les sportifs, c'est la soif importante et puis les urines. Les urines qui ne sont pas claires, ça signifie déjà que nous avons des pertes d'eau, que l'organisme n'est pas assez réhydraté. Donc le sportif doit contrôler ses urines. Les coachs ou dans les centres de formation doivent jeter un coup d'œil sur les urines des sportifs. Ah bon? Oui, absolument. Ah oui. Absolument, pour savoir si les quantités d'eau bues par nos sportifs sont en quantité normale.
Dès que les urines ne sont pas claires, c'est qu'il y a un petit souci. Un peu de souci. Et lorsque nous avons des pertes d'eau, les performances ont diminué de 30 à 40%. Et au-delà, des pertes très importantes d'eau, on l'avait dit, ici sur ce plateau, on peut avoir la mort subite du sportif. Donc ne pas boire assez peut même conduire à un arrêt cardiaque. Donc sur tout le long de la compétition, tout le long de la compétition, il faut que le sportif boit de l'eau, continue à boire. Avant la compétition, déjà, il faut bien se hydrater, mais au cours de la compétition, oui, il faut continuer à boire. Ok. Dès qu'il sort. Mais est-ce que, à force de transpirer, oui, dites-moi. Je vais juste ajouter que ce n'est pas seulement le sportif. C'est vrai qu'on est focalisé sur le sportif. Oui. L'être humain, il doit toujours. Si tu as soif, ça veut dire que c'est un souci, tu es déshydraté. Déjà, il ne faut pas attendre d'avoir soif. Si tu as remarqué, j'ai toujours ma bouteille. Là aussi, c'est un défaut. Parce que le même coach qui m'a tout à l'heure, j'en ai parlé, il est revenu là-dessus. Il dit c'est pas concevable parce qu'il y a des crampes qui surviennent à un certain moment. Donc, du coup, il l'a dit, la première des choses, c'est regarder la couleur des urines. Que ce soit sportif ou quand c'est jaune, tu es en danger. Il faut que ça soit clair. Je te savais que tu as du Voltic, il faut boire. Oui, là, il faut... Je suis venu avec ma bouteille, il m'a donné une autre bouteille. Je dis, tiens, je l'emporte avec moi. J'en ai plein comme ça. Et il y a quelque chose aussi que nous avons l'habitude de faire. Comme il a parlé du centre de formation, peut-être à un niveau plus élevé, on prend le poids avant l'effort. Lundi, mardi, au niveau de travail intensité. Et on te prend ton poids, tu as peut-être 60 kilos, 62 kilos avant l'entraînement. Et à la fin de l'entraînement, on prend le poids. Si tu as perdu 2 kilos, et c'est par rapport à ça qu'on va ajuster, on te dit voilà la quantité de dont tu as besoin. Parce qu'il faut boire aussi par rapport à sa taille, à sa morphologie, à son physique. Et du coup, moi j'ai synthétisé, je bois minimum 3 litres d'eau par jour. Et souvent, j'impose ça un peu. Et il faut boire, comme on l'a dit, en dehors des repas. Oui. En dehors des repas, pas pendant. Donc, dès que tu as un petit creux entre 10h et midi, tu bois de l'eau, pas fait de collation et tout. Et c'est pareil aussi pour toute la journée. Tu vas pouvoir avoir ces besoins en eau là. On appelle ça la perte hydrique dans le jargon des docteurs. Et c'est hyper important parce que si tu t'amuses, tu perds de l'eau, ton corps est en danger. Et quand tu as le stress au niveau de ton corps, à tout moment, les muscles ne répondent pas et ça peut aller dans des crampes, des déchirures. Et puis, c'est parti pour 3 semaines de perdu comme ça dans les entraînements. Mais est-ce que tous les sportifs ont la même, comment vous dire ça, le même rythme d'alimentation? Non, parce que les sports sont différents. Voilà, je l'ai dit, il y a des sports qui demandent beaucoup d'intensité. Il y a des marathoniens. Le footballeur, par exemple, on met beaucoup d'accent dans les protéines parce qu'on a besoin de travailler les cuisses déjà. Après, un peu des abdominaux. Le reste, ça vient tout seul. Donc, on a besoin d'avoir ces protéines-là qui vont permettre non seulement de pouvoir tenir pendant l'effort, mais aussi de travailler sur ce muscle-là et puis le développer. Parce que si tu n'as pas de cuisse en tant que footballeur, docteur, on va t'exploser à tout moment. Voilà. Donc, du coup, c'est aussi spécifique. Pardon ? Est-ce que sauter un repas aussi, est-ce que c'est grave ? Ah, sauter un repas, c'est pas bon du tout. On va toujours du général, hein, c'est 3 fois par jour. Docteur, si je me trompe, tu me dis matin, midi et soir. Et à des heures fixes et régulières. Moi, je donne toujours des repères. Parce que généralement, ceux qui viennent demander mon avis, c'est les personnes qui sont en surpoids. C'est pas pour faire du sport, c'est pour perdre du poids. Je dis, mais tout est lié. 6h, 8h, petit-déj, midi, 14h, déjeuner, et 18h, 20h, dîner. C'est le créneau que je donne. Ne dépassez pas ça. Oui, pour le dîner après, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est sous son contrôle. Hein. Après, derrière, dès que tu finis le petit déjeuner, tu ne manges rien. Si tu as soif et si tu as faim, tu bois de l'eau. Jusqu'à entre midi et 14h. Non, je fais pas de régime, mais ce sont les contraintes. Tu suis ça, tu n'as même pas besoin de faire un régime, tu stabilises ton poids immédiatement. Après, derrière, qu'est-ce qu'on met dans le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on met dans le déjeuner, qu'est-ce qu'on met dans le dîner, ça rentre maintenant dans la diététique et dans l'équilibre des aliments qu'il faut avoir. Tout à l'heure, docteur, il disait comme quoi, moi je trouvais ça intéressant, ça dépend du climat. Là où on vit, il faut s'adapter. Il faut adapter son alimentation à l'endroit où on vit. Donc, on a énormément d'aliments riches aussi en Afrique, enfin, surtout aussi au Togo. Donc, il faut que les gens puissent aussi essayer de trouver comment combiner leurs repas pour pouvoir avoir une bonne alimentation saine. Oui, absolument. C'est-à-dire que quand nous prenons le Togo, nous avons la chance, on pourrait dire, que nous avons des légumes, des légumineuses différentes selon les régions. Oui. Il faut s'adapter à ce qu'on a. On ne va pas quitter Dapaon pour venir acheter un légume à Lomé parce qu'on a cité telle chose. Mais actuellement, les joueurs, les athlètes, les sportifs, en tout cas quand nous prenons les élèves, ils sont en vacances. Et tout le monde va aux activités sportives.
il est important de noter que lorsque nous parlons par exemple du petit déjeuner, on y reviendra peut-être, une boisson chaude, du lait, un fruit. Ce fruit, c'est le fruit de la saison. C'est le fruit que vous trouvez là où vous vous trouvez actuellement. C'est ce fruit que vous mangez, que vous consommez. Et on va s'adapter au fur et à mesure également pour le déjeuner, le dîner, ou éventuellement pour une collation. Ouais. On s'adapte à ce que l'on a et on le consomme. On intègre direct le fruit dès le matin, au petit déjeuner. Oui, on peut intégrer des fruits direct dès le matin dans le petit déjeuner. Donc nous allons être après schématique sur ce que un sportif peut consommer de manière pratique et selon ce que nous avons sur le terrain, le matin, à midi, au déjeuner, au dîner et éventuellement une collation si on est à l'activité sportive dans l'après-midi. Donc vous avez un regard là-dessus à chaque fois. Oui, absolument. Pour surveiller tout. Aller à un match, je parlerai peut-être plus du football, parce que je suis plus avec les footballeurs, oui, absolument. Le petit déjeuner est tout à fait contrôlé. Il y a des choses qu'on peut manger, d'autres qu'on ne peut pas manger. Tout est calculé, tout est planifié. Et les sportifs, le sportif qui veut être sérieux avec son sport et qui veut aller loin, on dit souvent qu'il veut aller loin, protège sa monture, prépare sa monture, doit préparer son alimentation, doit être rigoureux dans son alimentation et s'adapter à ce qu'on lui demande de consommer. Mais vous, en tant qu'ancien joueur, ça vous embêtait pas à l'époque quand je l'écoute parler comme ça, je me dis, bon, ce sont les privilégiés, quoi. Moi, à un certain moment, je mange ce qu'on me donne, quoi. Il a fallu entre 17, 18, 19 ans que je puisse intégrer l'équipe nationale. En ce moment, ça devient sérieux. On vous donne maintenant des portions bien calculées et c'est complet. Mais tu ne peux pas demander ça à papa ou à maman de te donner petit déjeuner calculé. On dit quoi? Petits fruits, produits laitiers, boissons chaudes. Il va te regarder et dire, ouais, mon fils, c'est ce que tu veux. Donc, du coup, pour être plus sérieux, c'est à l'équipe nationale au niveau des U17, U19 que j'ai découvert ça, que j'ai su maintenant qu'il faut manger des fruits ou des jus de fruits. Mais ça ne vous embêtait pas? Du tout. J'ai quelque chose que tu n'avais pas. Donc, mais on m'a dit juste, les fruits doivent être pris à jeun, le ventre vide. Les fruits ne doivent pas être mangés après. Non, c'est à jeun, les fruits. Après ça, voilà. Sucre. Non, c'est par rapport à la digestion. Quand tu mélanges des fruits, il y a la fructose et tout, les autres aliments, ça se macère. Après, ça donne des ballonnements et tout. C'est pas bon du tout. Les fruits, c'est le ventre vide. Après, derrière, on ajoute des boissons chaudes, du pain et tout. Mais pour ceux qui n'ont pas, il faut juste voir ce que vous pouvez trouver sur place. Vous pressez des oranges, d'angelo, tout ce que vous avez. Après, vous cherchez de la bouillie, ça va prendre la place du pain et tout. Et derrière, comme on l'a dit, il faut s'adapter. S'adapter, voilà. Absolument. C'est le repas le plus important de la journée. Le petit déjeuner, il ne faut pas le sauter. Il y en a qui disent non, je n'ai pas faim. Ce n'est pas une question de faim, c'est une question d'énergie. Il faut que tu puisses accumuler, sinon ton corps va te le faire payer. Ça, c'est sûr. Voilà. On va revenir sur le petit déjeuner là, juste après notre pause. Restez avec nous, on revient juste après le journal.